Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle d'un truc que tout le monde aime. Oui, les métros parisiens. Ne vous inquiétez pas pour tous qui adorent les trains, je parle aussi des autres transports en commun. En ce moment, je critique plein de choses sur le Japon, mais aujourd'hui, je critique plutôt la France. T'es prêt? Il y aura beaucoup de dislikes, de commentaires négatifs, mais bon, je suis prêt à les accepter. Allez, vous êtes chaud. Je parle des transports en France et au Japon. C'est parti! Un des trucs qui m'a super étonné quand je suis arrivé en France la première fois, c'est que les lignes de métro n'ont pas de nom. Genre ligne 1, ligne 3, ligne 5, ligne 14. Tout au début, je me suis dit, mais putain, mais c'est super triste. À Tokyo, toutes les lignes de métro et des trains portent un nom. Par exemple, le Chuo-sen, c'est la ligne de milieu quand elle passe milieu de Tokyo, de l'extrême gauche à la droite. Marunouchi-sen, c'est la ligne de l'intérieur du cercle. Ça vient des douves du château de Tokyo. Du coup, on peut comprendre très facilement qu'il passe près du château de Tokyo et qu'on passe dans ce quartier. Du coup, pendant le voyage, on peut se rendre compte que de eux nous sommes en train de passer et vers eux on se dirige. Par contre, pour les étrangers qui savent pas parler japonais, Hello, konnichiwa. Hello, I want to go to Shibuya. Oh, Shibuya. Please take ryutetsu nagaremasen. Attendez. And take Jobansen Kakeki. After you take Tokyo Metro Chiyoda-sen. And after you take Tokyo Metro Hanzo-Monsen Kyuko. Tadaima, eki no home ni te research ga demashita. C'est super chiant de retenir tous les noms. Donc peut-être que si c'est numéroté, c'est plus facile pour les touristes. Ouais, mais si je dois créer le nom de la ligne parisienne au lieu de les numéroter, ce sera RRB. Bonjour les pauvres touristes étrangers. Car c'est la ligne qui déprime tous les touristes étrangers qui veulent voyager à Paris de façon low cost. Ligne 4, ligne des voleurs. Parce que c'est l'une des lignes où il y a plus de vols. Donc on peut faire attention avant de prendre cette ligne. RERD, ligne du viol. C'est une des lignes qui craint tellement le soir. J'ai déjà vu des gens qui sniffent de la cocaïne dedans. Et aussi, il y a pas mal d'agressions sexuelles et de viols. Bon, si vous avez des idées pour le nom des autres lignes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quand on pense au otaku, on imagine tout de suite un otaku qui a des boutons partout sur son visage, qui reste assis tout le temps devant son ordi. Ils adorent les animés, avec les lunettes et ils barguinent. Bojo, j'adore les animés et manga et la Mais non, il n'y a pas que ça. Au Japon, il y a Densha Otaku. Ça veut dire un otaku de train. Bon, alors otaku de train, il fait quoi? Bah, il reste sur le quai et il prend une photo de train. Quand t'as déjà voyagé au Japon et que tu regardes de temps en temps sur le quai, il y a des gens qui prennent des photos avec du matos, trépied pour les trains. Bah justement, j'ai jamais vu ce genre de geek en France. On s'en bat les couilles de l'apparence du train ou quoi. Déjà, si on a une caméra avec un trépied sur le quai, c'est sûr qu'on se fait voler en France. Une des choses ultra choquantes en France, c'est le train supprimé. Mais quoi? Comment ça s'est supprimé? C'est-à-dire que le train disparaît d'un coup? Bah justement au Japon ça existe le train retardé. C'est rare mais oui. Mais j'ai jamais vu supprimé. Genre j'attends sur le quai et le train arrive dans 4 minutes et d'un coup c'est supprimé. Alors que le train suivant arrive pile pour son heure. Au Japon bien sûr s'il y a un problème genre tremblement de terre ou il y a des gens qui se suicident sur la voie, les trains s'arrêtent en mode il y a un problème sur toute la voie mais jamais supprimé comme ça sans explication. Alors quand je m'assois sur un siège de métro ou même dans le train en France, il y a une chose à laquelle je dois absolument faire attention avant de m'asseoir. C'est si le siège est mouillé ou pas. Mais oui! Car il y a des SDF et des gens bourrés qui font pipi dessus. Putain ou quoi? Donc je touche le siège avec mon index au début. Voilà, même si c'est mouillé, je peux désinfecter ma main tout de suite. Mais voilà, comme certains d'entre vous ont déjà vécu cette expérience voilà, de siège mouillé. Quand je suis arrivé en France la première fois et que je me suis assis sur un siège mouillé de pipi, c'est devenu un traumatisme quoi. Alors qu'au Japon, je me suis jamais assis sur un siège mouillé. Par contre, j'ai marché dans le vomi d'un salarié qui était bourré par terre. En France, je trouve plein de métros et trains SNCF, voilà, colorés. Bon, on appelle plutôt ça des trains tagués. Mais au Japon, on trouve nulle part des trains tagués. Non, jamais. Ils seront renvoyés en prison tout de suite ou quoi. Par contre, il y a des trains en version Pikachu ou des trains en version Hirakuma. Bien sûr, c'est pas bien de taguer le métro. Mais, personnellement, je préfère le métro comme ça. C'est bon, hein? Et ça, j'ai un peu la honte de monter dans ce genre de train quand même. Bon, en général, il faut d'abord laisser passer les gens qui descendent du wagon. Et ensuite, on monte. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Sinon, on se percute si on descend et on monte en même temps. Mais en France...
Putain, il y a une centaine de gens qui montent en même temps. Je vous donne vraiment un coup de pied. Au Japon, normalement, tout le monde qui cède le passage aux passagers qui descendent. Ensuite, les gens à l'extérieur montent. Les enfants japonais ne l'apprennent même pas à l'école, mais ils savent le faire. Donc ça, j'apprécie vraiment pas ce côté en France. En France, quand j'ai pris un train local, c'était un TER, j'ai attendu sur la voie A. Parce que sur le panneau d'affichage, c'est marqué sur voie A. Et le train passe sur la voie C. Ha? Du coup, tout le monde a couru vers la voie C. Et lorsque la porte du train se fermait, il y avait enfin une annonce redirigeant les passagers vers la voie C. Oh C! En plus, ça arrive plusieurs fois. D'abord, c'est la voie A, et ensuite, c'est la voie C. Et à la dernière minute, ils changent pour la voie G. Bon, franchement, n'importe qui peut entrer dans le transport en commun en France. Je veux dire, même s'ils n'ont pas de ticket. Les fraudeurs, les voleurs, les SDF, certains musiciens qui sont pas autorisés à jouer ne cassent les oreilles. Et même une chèvre. Malfaitance d'animaux, c'est ça. Vous décédez tout de suite. Bon, je me pose vraiment des questions sur ce problème. Depuis le début que je suis en France. Si on surveille vraiment à la porte d'entrée comme au Japon, on serait pas obligé de recruter des contrôleurs qui te demandent 50 balles dans le métro. Du coup, voilà, juste surveiller la porte quoi. Au Japon, c'est vraiment interdit de ramener un vélo dans le wagon de train. Oui, en France, on remarque même un espace pour les vélos dans le train. Mais au Japon, sauf si c'est pliable et porté dans un sac, c'est strictement interdit. Je pense que c'est super chiant ce côté au Japon. En plus, au Japon, on peut jamais ramener un grand chien dans le wagon. Sauf si c'est un chien d'aveugle. Bien sûr, ça c'est autorisé. Et même si on ramène un petit chien ou un chat dans le wagon, c'est payant. Il y a un ticket spécial pour les animaux dans les transports communs. Et tu dois absolument les mettre dans une cage. Voilà, c'est dur de vivre avec les animaux au Japon, hein. Il y a un truc qui me fait chier. Plutôt, il y a un truc qui me fait mal quand je prends les transports en France. C'est quand je mets mon ticket pour passer le portique de validation. Parce que souvent, soit ça s'ouvre pas, soit la porte s'ouvre. Mais elle se ferme très rapidement pour pas que les fraudes me suivent derrière. Du coup, je me suis fait souvent guillotiner. Et quand la porte ne s'ouvre pas lorsque je passe ma carte sur la machine, ça ne s'ouvre jamais deuxième fois. Donc je suis à la réception et la dame m'a dit « Oui, parce que vous étiez trop avancé vers la porte lors de votre validation. » Non, mais j'ai vraiment validé ma carte. Comme dans l'exemple de votre pub SNCF, putain. Et bah une fois, je suis arrivé à la gare pour rentrer du vacances. Et je suis entré dans le wagon de grande ligne. Voilà, Ouigo, train SNCF, comme ça. Je cherchais mon siège. Il y avait pas mal de voyageurs dans le wagon. C'est pas grave, je continuais de chercher mon siège, numéro 548. Un gobelet de café à la main. Je voulais vraiment vite fait trouver mon siège pour m'asseoir tranquillement. Et voilà, j'ai trouvé mon siège numéro 548. Mais, il y avait déjà quelqu'un assis. Ah, je sais pas pourquoi. Mais quand je voyage en France sur les grandes lignes SNCF, Ouigo, il y a de fortes chances que quelqu'un soit assis sur mon siège. Bon, je lui montrais mon billet imprimé. Voilà, c'est siège 548, donc c'est mon siège. Vous vous êtes peut-être trompé de siège. Très gentiment. Après, la meuf me répond « Oui, mais mon siège là-bas, il est aussi pris par quelqu'un. » Et je lui ai dit « Bon, je comprends, mais c'est mon siège quand même, madame. » Et elle me répond « Oui, mais maintenant, tous les sièges sont pris, je peux pas me déplacer ailleurs. » Alors je dois me tenir debout? Oh, c'est moi qui ai acheté ce siège, connasse. Bon, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça, hein. Je suis pas 100% sûr, mais à mon avis, ce n'est que mon avis, hein. Mais je pense qu'elle a débarqué sans payer son billet de grande ligne. Et ce genre de personnes disent cette même connerie chaque fois. Je comprends pas, mais je comprends si le fraude dans les métros, voilà, dans le bus local. Ça, au moins je comprends. Un peu. Mais je comprends pas qu'il fraude sur les sièges numérotés des grandes lignes. Putain. Bon, à ce moment-là, j'aurais voulu gentiment lui demander de me montrer son billet en disant « Vas-y, dégage, fils de pute !» Boum, bam. Je voulais même appeler le contrôleur. Mais, bon, je ne suis pas au Japon. Je suis bien en France. J'aime pas le conflit. J'aime surtout pas qu'ils se vengent et tout. Et j'ai surtout pas de couilles. Donc, je vais rester tranquillement sur le couloir de train. Voilà. Et quand les contrôleurs sont venus pour vérifier les tickets dans le wagon, pas mal de gens, c'est vraiment pas mal de gens se sont barrés pour se cacher aux toilettes ou je sais pas où. Et j'ai vu mon siège. Et il y avait personne maintenant. Elle n'est plus revenue, donc peut-être qu'elle est allée aux toilettes ou qu'elle est partie s'asseoir sur le siège qu'elle aurait dû prendre. Quand même, à ce moment-là, j'ai enfin récupéré mon siège. Tu es quand même loser. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça n'arrive pas qu'une fois. Et c'est pas bien de frauder dans les grandes lignes, d'accord ?
Bon, enfin, tout ce que je veux dire, c'est que non seulement les clients, mais aussi les agents de transport ne s'intéressent pas vraiment au train et au métro en France. Je dis pas tous les agents ou tous les chauffeurs, hein, mais si ils aiment un peu plus qu'aujourd'hui, ça changerait l'hygiène et la convivialité dans les transports en commun en France. Bon, j'espère. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors maintenant, je préfère le transport commun français ou japonais? Transport français. Parce qu'ils sont gravement chers.